Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'ai essayé de faire du dropshipping sur eBay et dans cette vidéo, je vais te partager mes résultats. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Otou, donc je suis ingénieur à la base, mais en parallèle de mes études, j'essaie de trouver des revenus complémentaires. Et sur cette chaîne, j'essaie de partager avec toi quelles sont les stratégies et astuces que toi aussi tu dois mettre en place pour que ça puisse réussir et que tu puisses également à ton niveau avoir des revenus complémentaires en plus de ton activité principale. Donc, j'ai mis en place une stratégie de dropshipping sur eBay. Quels ont été mes résultats? Donc, avant d'aller directement voir les résultats, alors, j'aimerais que tu regardes juste en description. J'ai un lien pour toi. Si ça t'intéresse de générer plusieurs centaines d'euros par mois sur Internet, donc, tu as un lien en description dans lequel je vais te donner un PDF. Et à l'intérieur de ce PDF, j'ai expliqué pas à pas comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai réussi avec une méthode assez bizarre, assez hors du commun, à mettre en place une stratégie qui me permet de générer plusieurs centaines d'euros par mois. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer ton adresse email et de mettre ton prénom. Ensuite, tu pourras télécharger le document totalement gratuitement. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi eBay? eBay, c'est une plateforme de vente en ligne. C'est une marketplace, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon anglais. Donc, c'est quoi une marketplace? Une marketplace, c'est une plateforme qui met en relation quelqu'un qui vend un produit précis et quelqu'un qui est prêt à acheter ce produit-là. Donc, lorsqu'on connecte les deux, c'est donc la marketplace qui va faire la connexion entre les deux. Alors, eBay, c'est l'une des plus grosses marketplaces dans le monde. En 2019, par exemple, ici, je t'ai pris un petit graphique. Alors, je vais réduire un peu les zoom. Alors, je t'ai pris un petit graphique qui montre quelles étaient les plus grosses plateformes qui génèrent le plus d'argent par rapport à l'e-commerce. Donc, les marketplaces qui génèrent le plus d'argent en 2019, en milliards de dollars. Tu avais Taobao à 490 milliards de dollars, Tmall 463 milliards de dollars, Amazon 397 milliards, JD 301 milliards et eBay 75 milliards. Donc, eBay, c'est le cinquième plus gros, c'est la cinquième plus grosse marketplace dans le monde. Il faut dire que c'est une marketplace qui est assez sous-estimée par beaucoup de personnes, mais qui a un très fort potentiel. Alors, c'est bien connu. Amazon, c'est la plateforme qui est mondialement connue. Les autres, c'est des Chinois. Je crois que Taobao, c'est une chinoise. Mais eBay, c'est la plateforme sur laquelle je me suis concentré, notamment parce que sur eBay, c'était possible de mettre en place une stratégie de dropshipping. Mais ça demande certains préalables sur lesquels je vais revenir dans de prochaines vidéos. Alors, eBay, c'est une marketplace. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre à la base, comme Amazon, comme d'autres sites que je dois certainement connaître. Maintenant, la vente sur eBay, comment ça se passe? Sur eBay, il y a trois types de personnes qui peuvent vendre. Il y a les particuliers, il y a les professionnels et il y a les entreprises. Alors, c'est qui les particuliers? Les particuliers, c'est des personnes comme toi et moi, qui ont par exemple le téléphone à la maison qui n'utilisent pas, qui ont par exemple un casque qui n'utilisent pas, qui ont un drap, qui, c'est pas moi. Par exemple, mon ordinateur, je l'utilise, puis je le mets en vente. Je peux le mettre en vente sur eBay comme particulier. Ensuite, il y a les professionnels. Les professionnels, c'est les personnes qui font de l'achat-revente. Ça veut dire que c'est les personnes qui travaillent avec soit des fournisseurs, ou alors qui achètent un endroit précis pour revendre à un autre endroit. Ensuite, dans les entreprises, donc, généralement, vous allez trouver aussi sur eBay des comptes entreprises, donc des personnes, des entreprises comme Apple, comme Xiaomi, comme en fait des marques quoi, qui vendent leurs produits sur eBay avec leur propre compte. En fait, la vente sur eBay se concentre beaucoup plus sur ces trois types de personnes. Et si on regarde par exemple sur le site eBay ici, le fonctionnement de la plateforme, donc qui peut vendre sur eBay. Alors, le site nous dit que eBay permet aux vendeurs professionnels et particuliers de mettre en vente leurs objets sur la plateforme eBay. Si le vendeur agit en tant que professionnel, ces informations légales sont renseignées dans un encart intitulé Informations sur le vendeur professionnel. Voilà. En fait, ils veulent nous expliquer ici que, voilà, en fait, il y a les professionnels, il y a les particuliers. Alors, maintenant, il faut savoir que sur eBay, il y a des stratégies qui existent et qui peuvent être implémentées, c'est-à-dire des stratégies qui existent hors de eBay et qui peuvent être implémentées à l'intérieur. Je parle ici en l'occurrence de dropshipping. Alors, comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'on met en place une stratégie de dropshipping de façon globale, ce qui se passe, c'est qu'on a un client, on a un fournisseur et on passe par un site internet. Le site internet permet tout simplement de mettre en relation le client et le fournisseur. Mais le client, lui, il sait qu'il achète sur un site internet. Et nous, lorsque le client va passer commande, nous va tout simplement contacter notre fournisseur pour qu'il fasse parvenir le produit au client. Maintenant, le dropshipping de façon classique peut être fait avec un site internet qui n'a aucun rapport avec eBay. Mais par contre, étant donné que eBay est une marketplace, il est possible pour nous d'arriver sur eBay et de mettre en place une stratégie de dropshipping. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le client va commander sur eBay, nous, tout ce qu'on va faire, moi, tout ce que je vais faire lorsque le client commande un de mes produits eBay,
le produit ne va pas m'appartenir. Je vais tout simplement aller sur une autre marketplace ou alors chez un fournisseur précis, prendre le produit et envoyer directement au client. Donc, c'est donc comme ça que je mets en place une stratégie de dropshipping sur eBay pour pouvoir faire des ventes sur des produits que je n'ai pas ou bien que je n'ai jamais vus. Mais je mets juste en vente les produits sur certains critères précis. Par exemple, je sais que le produit peut vendre rapidement, je sais que c'est un produit qui est demandé. Donc, du coup, je le mets en vente. Et lorsque le client commande, je peux aller chercher ailleurs et j'envoie au client. Aussi simple que ça. Alors, quels ont été mes résultats en dropshipping sur eBay pendant les 3 derniers mois? Donc, on va aller tout simplement là sur la plateforme. Donc, ici, je vais te montrer sur les 31 derniers jours. Donc, tu peux bien voir que c'est mon compte. Alors, total des ventes. Voilà, j'ai actualisé pour que tu vois. Total des ventes sur les 30 derniers jours. Ça fait 9000 euros de vente. J'ai eu comme frais de vente 855 euros. Dans les ventes nettes que j'ai fait, c'est-à-dire ventes nettes, ce qui rentre, en fait, ce qui me sera viré dans mon compte, ce qui m'est viré dans mon compte pendant ce mois, c'est 8273,34 euros. Donc, ici, tu peux voir que j'ai vendu 30 articles. Donc, je n'ai pas vendu beaucoup d'articles. Je fais juste une trentaine de ventes. Là, nous sommes par exemple nous sommes le 20 février et j'ai fait déjà 30 ventes pour ce mois-ci. Le prix de vente moyen par objet, c'est 304,30 euros. Ça veut dire que tu peux remarquer ici que moi, je vends des objets qui sont quand même de haute valeur et que je vends des objets qui ont un certain prix. Je ne vends pas des objets de 30, de 20 euros, de 10 euros. Je ne vends pas les cordes de téléphone, des articles qui coûtent moins cher. Non. Moi, je me suis positionné sur des articles qui coûtent quand même assez cher pour pouvoir avoir une certaine marge et anticiper le revenu. On doit avoir un revenu qui sera beaucoup plus conséquent par rapport à une grosse marge. Donc, tu peux voir ici les annonces, mes ventes avec les annonces au format prix fixe. Donc, ça, c'est sur 31 jours. Mais il faut savoir que sur eBay, en fait, j'ai commencé la vente sur eBay en début décembre 2021. Donc, c'était il y a 90 jours. Donc, si je prends par exemple, alors, je sais pas comment je peux afficher ça. Donc, si je mets par exemple, mettons l'année dernière. Donc, en fait, ça c'est sur les 30 derniers jours. Alors, tu peux prendre l'année dernière. Je fais créer le rapport. Alors, qu'est-ce que ça va afficher? Bon, pour l'année dernière, ça veut dire qu'en fait, ça c'est sur sur la période de décembre. Donc, tu prends le 1er novembre au 31 décembre 2021. Sachant que j'ai commencé début décembre, donc j'ai fait 2870 euros de vente, 327 euros de frais de vente, donc ça me fait 2500 euros net qui entrent dans ma poche. Bon, ça va que le net, bien sûr, il y a toujours déjà les prix des articles que j'ai achetés, du moins les prix des articles que j'ai mis en vente, qu'il faudra déduire. Les frais de vente sont déjà déduits. Bon, généralement, vu que c'est les objets haute valeur, j'essaie de faire entre 15 et 20% de marge. Donc, si tu prends 15% de 2000 euros, ça fait dans les 300 euros. Donc, en mois de décembre, on peut dire que j'ai fait environ 300 à 400 euros de marge. Si tu prends maintenant sur le mois en cours, c'est-à-dire le mois de février, ce mois de février-ci, alors, donc si tu prends du 1er février au 20 février, donc, tu vois que j'ai fait 6700 euros de vente. Il y a les frais de vente eBay, bien sûr. Alors, tu vas voir que les ventes nettes que j'ai fait sont de 6166 euros. La marge, généralement, se situe, comme je t'ai dit, entre 10 et 15%. Ça veut dire que déjà pour ce mois-ci, j'ai fait environ 600 à 700 euros de vente sur eBay, sur 22 articles. Donc, si tu prends maintenant le mois, si tu prends le trimestre en cours, ça veut dire que là, le trimestre en cours, je vais inclure le mois de janvier. Donc, je vais faire créer le rapport. Donc, en incluant le mois de janvier, tu vas voir que là, je suis à 12 889,01 euros. Les frais de vente, je suis à 1154. Et en vente nette, je suis à 1034,15. Donc, pour 42 unités vendues avec un prix moyen de 290 euros. Donc, en gros, c'est toujours sur des articles haute valeur, comme tu peux remarquer. Si je prends la marge, elle peut se situer, généralement, c'est entre 10 et 15%, en retirant le prix d'achat des articles. Donc, ça fait dans les 1500 euros pour le mois de janvier en termes de marge. Donc, je te dis que voilà mes résultats sur eBay, c'est assez intéressant. Et voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc, c'est des résultats qui sont faits uniquement avec les 3 méthodes suivantes. Donc, première méthode, tu as le drop. Donc, le dropshipping, comme je t'ai expliqué précédemment, ça veut dire que il y a des produits qui ne m'appartiennent pas, qui sont en vente sur ma boutique et que je peux chercher directement sur mon fournisseur lorsque je me commande.
Sur l'achat-revente, ça veut dire que c'est des produits que j'achète à un certain prix pour les revendre sur eBay. Donc, je peux les acheter. Généralement, ça peut être sur une autre marketplace, ça peut être sur Amazon, ça peut être sur Cdiscount, ça peut être ailleurs. Et aussi, tu as troisième méthode, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? Ça veut dire que je vais décider d'un produit précis que je vais mettre en vente sur eBay. Ça peut être un produit que j'estime que c'est un produit demandé, que je vais mettre en vente sur eBay. Et ensuite, maintenant, je vais choisir, c'est-à-dire que lorsque j'ai une commande, je vais tout simplement choisir. On appelle ça un peu, il y a des gens qui appellent ça l'achat-revente sauvage. C'est-à-dire que je prends un produit, je liste, je le mets en vente sur eBay. Et après, lorsque je vais vendre, je cherche juste en gros, je vais avoir le moins cher possible pour avoir la meilleure marge et faire du profit. Donc voilà, en gros, c'était ça pour cette vidéo. Donc, je voulais un peu te montrer mes résultats sur eBay. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? On va aller un peu plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Quelles sont les stratégies? Comment est-ce qu'il faut déployer ça? Et voilà, donc je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo te permet de voir un peu que le type de résultats qu'on peut faire en dropshipping, notamment sur les marketplaces. Donc, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus en détail par rapport à tout ça. Et moi, je te dis à très bientôt. Au revoir.